Bonjour, je m'appelle Noélie Broglie et puis avec cette première petite vidéo, j'aimerais vous partager les prises de conscience et les compréhensions que j'ai eues dernièrement au sujet de l'abondance. C'est vrai que j'ai beaucoup entendu quand même, il faut attirer l'abondance, il faut penser positif pour attirer l'abondance, il faut penser que j'ai beaucoup d'argent et puis j'aurai beaucoup d'argent. Et j'ai toujours un petit peu été sceptique par rapport à ça. D'une part parce qu'avec moi ça n'a pas vraiment fonctionné comme ça. Et d'autre part parce que je pense que je sentais bien que ça pouvait pas être ça. Il y avait un truc qui pour moi grésillait sur la ligne quoi, quand j'entendais ces choses. Et puis je crois que j'ai un petit peu mieux compris. Alors je dis pas que j'ai tout compris, mais en tout cas j'ai un petit peu mieux compris, je crois, ce qui me dérangeait et puis comment moi finalement je comprenais ce que moi je comprenais sous l'abondance. Et puis c'est ça que j'ai envie de vous faire part parce que peut-être que ça peut vous aider ou vous inspirer à voir les choses un peu de manière différente. C'est vrai que si on reprend juste un petit moment cette idée d'attirer l'abondance à soi, on voit qu'en fait on fait un effort parce qu'on attire à soi et du coup il faut bien qu'on tienne l'abondance vers soi si on ne veut pas qu'elle reparte. Donc on est finalement dans une crispation continuelle euh, qui, je crois, n'est pas sur la durée, n'est pas tenable et est contre-productif parce que il y avait une fois quelqu'un qui disait dans un séminaire, je crois que c'était Grégory Mutombo, il disait tout ce qu'on attire à soi va automatiquement un jour nous être repris parce que c'est comme des lois universelles qui font partie finalement du monde dans lequel on est. Donc pour moi, ça c'est pas forcément la solution. Ce que moi j'aimerais vous proposer, c'est 3 images qui m'ont aidé à mieux comprendre et saisir finalement l'abondance. J'ai observé que très souvent, en fait, l'abondance, ça veut dire ou on considère que c'est simplement le fait d'avoir beaucoup. Et souvent, c'est d'avoir beaucoup d'argent ou beaucoup de choses matérielles. Ça, c'est avoir l'abondance. Et puis pour moi, ça, c'est qu'un revers de la médaille. Il y a l'autre revers de la médaille dont on parle rarement. Et puis, l'autre revers de la médaille, c'est le manque. Parce que qui dit beaucoup, dit peu ou pas beaucoup. Donc pour moi, l'abondance, en fait, c'est les deux ensemble. Sauf que quand je dis ça, le manque, je ne suis pas en train de dire qu'on est obligé de faire l'expérience de tout perdre ou de plus rien avoir. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est un cycle et que c'est naturel finalement que ce soit cyclique. Et puis pour ça, j'ai des exemples, je pense, qui vont vous permettre de mieux comprendre ce que je veux dire. Le premier exemple, c'est si je mange. Si je mange et je ne fais que manger, donc ce qu'on pourrait considérer comme étant l'abondance, avoir beaucoup, beaucoup, donc j'avale beaucoup, beaucoup, beaucoup. Genre à un moment donné, soit j'explose, donc ça doit bien s'arrêter, mais si on regarde le processus naturel, je mange, je mange, je mange, et à un moment donné, je m'arrête. Pour faire quoi? Pour laisser au corps le temps de digérer, d'assimiler finalement ce que j'ai mangé, donc de pouvoir transformer ça, et puis transformer en énergie de vie, en vitalité, en force, etc. Peut-être j'ai même besoin à un moment donné de me reposer pour aider à la digestion. Puis, il y a l'élimination naturelle qui est nécessaire aussi. Et donc, pour moi, l'abondance, c'est tout ça. C'est vraiment tout ce cycle. Et puis, croire justement que l'abondance, c'est que le fait de manger, pour moi, c'est qu'on voit qu'une toute petite partie finalement de ce que c'est vraiment l'abondance. Donc, pour moi, l'abondance, c'est quelque chose de beaucoup plus large et du coup, c'est aussi c'est presque un état, on pourrait dire, parce que
ce que je veux dire par là, c'est que si je reprends l'image d'attirer l'abondance, ben là, je dois faire quelque chose pour que ça vienne à moi. Mais genre, ok, je dois manger. Donc, c'est pas que je dois rien faire, mais je mange. Mais après, il y a plein de choses qui se passent de manière naturelle où j'ai plus besoin de faire quelque chose. Ou c'est simplement un processus naturel. C'est ça que je veux dire avec état, c'est que c'est des choses qui se passent. Oui, il y a des choses qu'on doit faire, il y a des actions qu'on met en place, logique, mais c'est naturel, quoi. C'est logique, ça va de soi. Il n'y a pas besoin de réfléchir midi à 14 heures, en gros. Mais j'ai encore un autre exemple qui peut-être aussi parleront à d'autres. Cet exemple, c'est l'arbre. Si on regarde un arbre, en tout cas dans nos pays d'Europe, il passe à travers différentes saisons. L'hiver, le printemps, l'été, l'automne. Donc si on considère encore une fois qu'un aspect de l'abondance, donc l'été où on récolte les fruits, alors on pourrait penser que tout le reste du temps, l'arbre, il fait rien, ou bien que justement qu'il en manque, et genre c'est pas ce qu'on pense. Parce qu'on sait très bien que c'est des phases naturelles, nécessaires à l'arbre pour que chaque été, il y ait des fruits. Donc, c'est nécessaire pour l'arbre qui est l'automne, c'est nécessaire pour l'arbre qui est l'hiver, c'est nécessaire qui est le printemps et c'est nécessaire qui est l'été. Tout ça, tout ce cycle finalement, c'est ça pour moi l'abondance. Ça veut dire que oui, il y a des phases dans la vie qui sont naturelles où peut-être on va récolter plein de choses. Donc, ou peut-être on va avoir beaucoup d'argent, des grandes entrées d'argent, ou on va avoir, je sais pas, beaucoup de projets qui seront tournés vers l'extérieur. Et puis après, il y aura peut-être des phases où il y a certaines choses qui vont s'en aller, parce que peut-être simplement c'est fini, et puis que quand les choses elles sont finies, elles s'en vont, mais c'est pas genre qu'on va manquer de quelque chose, c'est simplement pour faire de la place. Mais pour faire de la place après, parfois il y a besoin d'un temps de repos, d'un temps où finalement on se recentre de nouveau sur soi. Ça, ce serait genre la phase de l'hiver pour l'arbre, où il récupère finalement toutes les énergies de ses branches dans son tronc, dans ses racines. Et puis c'est pas parce que nous on a l'impression que l'arbre en hiver il fait rien qu'il fait rien. Il se prépare, il se repose, il se régénère. Et parfois dans nos vies c'est pareil. Et pourtant, ça veut pas dire que dans ces moments-là, il n'y a pas d'abondance. L'abondance, elle est là, sauf que le focus, il n'est pas nécessairement dans le fait d'être dans les récoltes ou dans le fait d'avoir beaucoup de choses qui viennent à nous et qui sont dans nos vies. Et puis après, il y a le printemps où toute l'énergie ressort. Et puis là, c'est pareil, c'est quand on a pris un temps pour soi, on a un regain d'énergie, on peut revenir et apporter à nouveau de nouvelles choses. Donc c'est ce va-et-vient finalement, on pourrait aussi parler de finalement d'un cycle dans ce recevoir et donner. Pour moi, ça pourrait aussi aller là-dedans. Et on pourrait simplement concevoir finalement recevoir et donner comme des faces d'une médaille. Et cette médaille, ce serait l'abondance. Et que finalement, tout n'est que changement d'énergie et changement de focus. Mais l'abondance, pour moi, elle est toujours 100%. Pour moi, l'arbre en hiver, il est tout autant dans l'abondance qu'en été. Simplement, le point fort ou bien le focus en hiver, il n'est pas au même endroit pour l'arbre qu'en été. Et donc, pour nous, j'ai l'impression que c'est pareil dans nos vies, quoi. Et que si on cherche uniquement à toujours avoir des phases d'été et de récolte, et de beaucoup matériel,
ben déjà on se coupe de toutes les richesses des autres saisons, parce que je pense que des fois on sous-estime justement genre qu'est-ce que ça peut nous apporter vraiment des temps de repos, qu'est-ce que ça peut nous apporter vraiment des temps de qualité avec soi-même, soit avec soi, et que tout ça finalement ça aide et ça permet toujours et ça nourrit toujours aussi plus tard ces autres phases où là c'est plus nouveau dans la récolte matérielle, dans le partage avec l'extérieur par exemple ou des choses comme ça. Donc ça c'est un peu ma vision. Et puis j'ai encore une troisième image qui m'est venue que j'aimerais encore vous partager, c'est finalement on pourrait aussi partir de l'idée que on n'a pas seulement un compte en banque d'argent, mais qu'on en a tout plein. Qu'on a un compte en banque, par exemple, de la joie, un compte en banque, par exemple, du repos, un compte en banque du temps, un compte en banque de la beauté, etc. Tout ce que vous voulez, quoi. Et puis que quand ça baisse dans un compte, c'est que ça augmente automatiquement dans un des autres comptes qui nous appartient. Et que la somme de tous ces comptes, c'est toujours 100%. Donc cette abondance, elle est toujours à 100%, elle est toujours complète. C'est juste que l'énergie, elle passe d'un compte à l'autre et c'est ce qui nous donne parfois la sensation que peut-être on manque à un niveau, mais on ne se rend peut-être pas compte de tout ce qu'on a gagné à un autre niveau, à d'autres comptes. Je vais peut-être vous donner un exemple concret. J'ai dû acheter dernièrement un ordinateur. Et puis, comme je me faisais quand même la réflexion que c'était beaucoup d'argent, il y a cette image justement qui m'est venue de ces comptes. Et là, j'ai réalisé que, ok, peut-être qu'en achetant un nouvel ordinateur, j'allais sur mon compte en banque avoir une diminution d'argent. C'est un fait, on ne va pas nier ça. Mais après, je me suis rendu compte que j'avais dans mon compte en banque de la joie que celui-là, il allait augmenter. Parce que j'aime bien avoir un nouvel objet, par exemple. Ça me fait plaisir, j'aime bien tester, en plus aller un peu essayer les nouveaux ordinateurs, les nouveaux trucs comme ça, j'aime bien. Donc ça, genre ça augmentait. Dans le compte du temps, je me suis rendu compte ça, celui-là, il va aussi augmenter parce que si j'ai un nouvel ordinateur qui est plus performant que celui que j'avais avant, qui était de plus de 10 ans, j'allais gagner du temps quand j'allais travailler, etc. Donc le temps, il augmente. Après, je me suis aussi rendu compte, par exemple, que j'allais gagner dans le compte en banque de la beauté parce que j'aime bien les nouveaux, pas seulement nouveaux, mais les beaux objets. Et je trouve que c'est un bel objet. Donc j'ai vu que là aussi ça augmente, etc., etc. Donc c'est comme ça que je me suis rendu compte, en fait, c'est vraiment, j'ai toujours 100% d'abondance dans ma vie, mais c'est juste ma perception. Si je me focalise que sur mon compte en banque, je vais avoir cette sensation et cette idée que je vais manquer, déjà je vais perdre de l'argent, alors que, est-ce que l'arbre en hiver, est-ce qu'il perd quelque chose, est-ce qu'il est en perte de quelque chose? Ou est-ce que justement, il est simplement dans une autre phase? Bref. Mais donc j'avais cette sensation que je perdais de l'argent. Or, avec cette image, je me suis rendu compte que non, que c'est vraiment, ça change simplement de compte. L'énergie, elle va, l'énergie qui était peut-être plus élevée sur le compte en banque de l'argent, elle allait un peu diminuer pour aller justement dans celui de la joie, dans celui du temps, dans celui de la beauté, etc. Et donc c'était simplement, d'une part, une question de où c'est que je focalise l'attention. Est-ce que je regarde large? Donc est-ce que je regarde sur tous mes comptes? Qu'est-ce que ça signifie quand quelque chose arrive dans ma vie? Ou est-ce que je me focalise que sur, par exemple, celui de l'argent? Et puis, est-ce que justement, si je regarde large,
Ça, je vous laisse après à vous aussi hein, de tester ou de regarder pour vous. Est-ce que si je regarde large, est-ce que c'est vraiment possible que je perde quelque chose, que je manque quelque chose? Ou est-ce que justement, c'est pas simplement que ça change de cycle, quoi, que c'est cyclique, et puis que peut-être c'est simplement on entre dans une autre saison, ou que c'est simplement une phase, etc. Et puis, et donc mon invitation, c'est simplement un peu de sortir de cette idée uniquement tournée vers le beaucoup, qui est souvent quand même, en tout cas proposé pour tout ce qui est abondance, et puis d'essayer de voir plus large, quoi, que c'est vraiment, que aussi les saisons d'hiver, quoi, ça fait aussi partie de cette abondance, sauf que le focus, il est ailleurs. Et là, je crois que c'est à nous simplement d'essayer d'apprendre, où on est invité, moi je crois, à valoriser ces temps-là et ces périodes-là, où peut-être il y a moins de récoltes, vues de l'extérieur, mais dans lesquelles finalement on peut tout autant profiter et gagner dans le sens où justement voir qu'est-ce que ça nous apporte dans ce sens-là. Donc je vous invite à faire vous-même finalement vos expériences, à observer si c'est des choses qui vous aident ou pas. Et puis si vous avez envie, vous pouvez me laisser des commentaires ou m'écrire un mot ou un mail. J'ai aussi un site internet, noelibrogli.ch, sur lequel je propose différentes choses, du coaching, je propose des peintures, de la musique, des cartes, etc. Bref, je vous laisse aller voir. Et puis, si vous avez aussi une proposition, par exemple, d'un autre sujet ou d'un autre thème que vous aimeriez bien que j'aborde, vous pouvez aussi volontiers me mettre un petit mot. Et puis, d'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite une très belle journée. À tout bientôt. Bisous.